Sigma Méditerranée à Carcassonne, une société leader dans le domaine des services et des conseils en informatique pour les professionnels. Créée en 1991 par Pascal Chavernac, géomètre de formation, cet autodidacte a le déclic. Il est persuadé à l'époque que l'avenir passe par l'informatique. Il monte alors une petite start-up. En 91, je démarre dans mon garage comme beaucoup. Et au bout de quelques mois, effectivement, j'ai la chance de pouvoir m'implanter dans un petit bureau qui va devenir très vite très petit, parce que 50 mètres carrés, et quelques années plus tard, on fait construire ce bâtiment depuis le 500 mètres carrés, qui nous permet d'accueillir aujourd'hui une trentaine de collaborateurs. Et nous sommes installés sur Carcassonne. Entre-temps, nous avons fait de la croissance externe. Nous avons investi sur Narbonne en achetant une autre société à bac informatique spécialisée dans le développement, qui nous permet d'avoir un spectre de solutions qui est très large. Et ensuite, petit à petit, en faisant diverses croissances externes, nous avons pu croître et amener véritablement ce service de capacité avec de la technologie, de la réactivité, de la proximité qui nous permet aujourd'hui d'être incontournable dans la région. Particularité de Sigma Méditerranée, des innovations souvent distinguées par des prix et des dépôts de brevets internationaux. Regardez par exemple cette station de lavage de voitures. Elle est équipée de caméras de surveillance, jusque-là rien que de très normal, sauf qu'avec ces caméras, les techniciens peuvent opérer à distance en cas de mauvais fonctionnement des appareils. Autre innovation, Mobispam, un système de contrôle des appels entrants sur mobile. Il ne s'agit pas de bloquer, mais de filtrer intelligemment ces appels grâce à un système biométrique. Enfin, Allobox TV, un système d'appel sur téléviseur surtout destiné à la population des seniors avec un usage sécurisé et simplifié. Ce système, avec sa webcam qui détecte les mouvements, peut s'appliquer également pour alerter les secours en cas de chute et pour des consultations de télémédecine. La recherche et le développement, c'est la partie d'Abraham. Ancien prof de maths, il a décidé de reprendre ses études. Il devient alors ingénieur système réseau et télécommunications. Sa méthode au sein de la société, innovation et pragmatisme. L'innovation, quelque part, c'est pas compliqué. Des idées, tout le monde peut en avoir. Ensuite, ce qu'il faut, c'est être capable de s'accorder avec la vie d'une entreprise, son coût, ses moyens, ses budgets, et de pouvoir aller au bout d'un projet. Donc là, quand on travaille pour des énormes sociétés qui ont plusieurs centaines de millions d'euros alloués à la recherche et développement, ce n'est pas tellement un problème. On peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Quand on est dans une société plus classique, il faut prendre ça en ligne de compte. Et donc là, l'innovation, on la voit aussi d'un côté différent, à savoir que quand j'ai besoin d'un produit, quelles que soient les fonctionnalités dont j'ai besoin, ce produit, je ne pourrais pas le créer de toutes pièces. Donc je vais être obligé d'utiliser des choses existantes. Et c'est là où on développe un esprit d'analyse, d'innovation, d'inventivité. Parmi les forces vives de la société Patrice, technicien informatique, DUT, génie électrique et informatique industrielle. Son objectif est double en cas de problème. D'abord, la réactivité. Ensuite, avoir recours le plus possible à du télédépannage. Avec la DSL qui s'est finalement démocratisée ces dernières années, on travaille de plus en plus à distance. Ça permet de réagir plus vite, évidemment, plutôt que de passer notre temps sur les routes. En termes écologiques et économiques, et ça arrange tout le monde. Donc nous bougeons finalement de moins en moins, à part évidemment que ça touche évidemment une panne Internet. Donc là, on ne peut plus intervenir à distance puisque le client est coupé du reste du monde. Donc là, on est bien obligé d'intervenir sur place. Mais à part ça, effectivement, on travaille énormément à distance. Technique, vous avez dit technique, voici le responsable technique. Philippe possède une licence en mécanique et automatisme industriel. Dans son quotidien, notamment la gestion des commandes, le paramétrage et l'installation des machines et des solutions informatiques, mais aussi l'assistance aux commerciaux. Être très à l'écoute du client, avoir le sens du relationnel, arriver à faire passer des messages que le commercial n'arriverait pas à faire passer auprès du client parce qu'il veut surtout l'avis technique puisque bon, là on va intervenir sur son réseau informatique, être bien à l'écoute surtout. Donc il faut tout le temps être avant les autres, essayer d'innover et pour ça bon, on a la direction qui se porte garante de ce principe-là. Et en termes d'innovation, même si la société a déjà été distinguée en la matière, la télémédecine occupe une part importante dans le développement de Sigma Méditerranée, la technologie dans sa dimension sociétale au service des personnes, une démarche qui anime cette société au quotidien.